Je vous renouvelle les remerciements au nom de la municipalité, du conseil municipal et puis finalement au nom de la commune pour votre engagement, parce que je vois que même le dimanche, il y a encore du monde et que certains envisagent même de continuer. Si on n'obtient pas consensus, ça va être compliqué à mettre en œuvre. Donc on cherchera le consensus. La question c'est, faut-il continuer de construire à Thonon? Ici vous avez les pour et ici vous avez les contre. Si on suit le sens de la phrase, on ne peut pas arrêter de construire. En fait, moi je suis embêté parce que je pense qu'on ne peut pas répondre par oui ou par non. C'est la vraie position, d'après moi, c'est entre les deux. Il y a une véritable réflexion, c'est-à-dire comment penser des constructions de demain autrement que ce qu'elles ont été. Il y a des gens qui réfléchissent, des gens qui étudient, et il faut pouvoir aménager et construire des établissements scolaires d'un niveau supérieur au bac pour pouvoir développer ça, quoi. C'est un débat mouvant, donc on se déplace, c'est normal, on se déplace. C'est aux politiques de gérer ces conflits au mieux pour préserver l'intérêt général. À conserver aussi la vue d'Andoche, Cornette de Bise, enfin montagne. On va inviter nos experts nationaux. Je vous propose, monsieur Desmadières, de vous mettre à proximité de votre ordinateur et c'est vous qui commencerez à parler, donc je vais me mettre à vos côtés. Je pense qu'effectivement, on peut ici rendre la ville beaucoup plus marchable. Il y a aussi des propositions intéressantes sur l'échelle du quartier, l'échelle du hameau. Il y a aussi de la création d'entreprises. Alors beaucoup d'auto-entrepreneurs, bien sûr, sont derrière ce terme de création d'entreprise. Et ils ont besoin aussi d'infrastructures. Ils ont besoin de se rencontrer. Le Léman fait partie de Thonon. Donc vous devez annexer le lac Léman, vous devez revendiquer la propriété pleine et entière du lac Léman. Pour moi, ça fait partie de la ville. La ville de demain, pour vous, elle est durable. Reste à savoir ce que l'on met véritablement derrière durable. Donc c'est cette notion de réversibilité, de flexibilité d'un territoire, de capacité d'adaptation, de potentiel d'adaptation à introduire, qu'il me semble aussi intéressant en suggestion, de travailler à partir de maintenant, au-delà du PLUI. Ce qui m'a semblé être un fil directeur très fort dans toutes les tables, qui est la nécessité de couture, la nécessité de lien, que ce soit un lien spatial, que ce soit un lien social. Les sources que j'ai d'attractivité, les moyens d'attractivité, ce sont des attractivités liées aux services de type artisanat, de type ville fabricante. PLU, PLUI, alors quand je parle de PLU, je parle en réalité des deux, doit tenir compte des normes et des contraintes supracommunales. L'exemple de ces contraintes, c'est qu'aujourd'hui, on doit, alors ce qu'on connaissait déjà, limiter la consommation d'espace avec des objectifs chiffrés qu'on doit imposer. On a aussi la loi climat et résilience qui vont nous imposer le zéro artificialisation nette. Et il va falloir combiner ça avec, malgré tout, les exigences de création de logements, de mixité, de protection du patrimoine, de protection du paysage. Et en fait, un PLU ou un PLUI, c'est trouver un équilibre entre toutes ces contraintes, dont certaines peuvent apparaître contradictoires. Et le PLU est un outil, malgré tout, de projet. La nouvelle version du PLU, c'est un outil de projet. Aujourd'hui, on n'est plus obligé d'avoir seulement des règles, on peut aussi avoir des orientations. Par exemple, de la création de lieux dans le centre-ville favorisant l'économie circulaire et solidaire, ou encore la programmation d'un plan de gestion des déchets. Les déclinaisons qui ressortent de ces orientations ne sont pas forcément des orientations qu'on peut retrouver dans un PLU. Ou encore, par exemple, je prends l'exemple de la mobilité, les orientations que j'ai pu voir comme limiter la zone 30, etc., ce n'est pas des choses qu'on va retrouver, qu'on traduira dans des règles de PLU. Pour autant, ce sont des choses qui ont émergé de cette concertation et qui, je suis sûre, trouveront une oreille. Et ça veut dire que finalement, sur Thonon, il y a des ressources pour faire. Il y a vous en tant que collectif, même si c'est peut-être un collectif provisoire. Il y a des associations, il y a un CAUE, il y a le service d'urbanisme. Donc il y a beaucoup pour continuer à changer la ville et à la renouveler tranquillement. Au niveau de la démarche, moi je la trouve géniale. Et surtout le contenu qui a été vraiment très, très riche et très dense. Ça a été très éclairant pour moi. Ça laisse présager de concertation future et
d'une amélioration dans la construction de la ville future. On n'a toujours pas répondu, c'est comment communiquer avec la jeunesse. Enfin, l'attente de voir ce qui va se passer derrière, mais je pense qu'il faut aussi qu'on soit acteur de ce qui va se passer derrière, quoi. J'ai appris beaucoup de choses. J'espère que ça ne sera pas une boîte qui sera fermée après quand ça passe. Et je trouve ça très très intéressant qu'il y ait cette démarche volontaire d'une commune pour faire une contribution au PLUI. C'est assez rare, moi j'en vois pas souvent. Moi j'ai été assez bluffé, je l'ai dit très rapidement ce matin en arrivant, de voir un peu les problèmes que vous avez pointés, mais aussi les points forts, les solutions que vous proposez. Alors, est-ce que c'est une démarche habituelle, la concertation ? On peut dire plutôt oui, mais est-ce que ce qui a été présenté dans ces assises est habituel ? Là, c'est franchement très exceptionnel.